Guys, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. J'avais vraiment trop hâte de tourner cette vidéo puisque c'est un livre que je veux lire depuis plusieurs mois. En fait depuis que l'autrice l'a annoncé et je l'ai enfin entre mes mains et j'ai fini toutes mes lectures papier, liseuse, audio pour pleinement me concentrer sur La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble. Déjà, prenons juste quelques minutes, quelques secondes pour admirer la beauté du livre. Il est magnifique. J'ai hâte de voir les couvertures du tome 2 et 3. En plus de ça, il est dédicacé, donc vraiment je suis trop contente. Regardez l'illustration, une merveille. Sachant que l'illustration de fin est aussi différente. Donc ça, c'est nos deux protagonistes. Ils s'appellent Acacia et Alexandre. Et du coup, j'ai trop hâte de découvrir leur histoire. J'ai vu que des bons avis. Vraiment, j'ai vu que de bons avis sur Bookstar. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Parce que ça se passe en 1788 à Versailles, un an avant la Révolution française. Et j'ai hâte de voir en fait comment Morgane Moncomble va réussir à mélanger la politique, les conflits, la révolution avec de la romance, de la légèreté, tout en passant un message important. 1788, Versailles. Acacia se voit endosser un rôle qu'elle aurait tout donné pour éviter. Reine de France. Pour le peuple, elle incarne l'espoir d'un pays à bout de souffle. Pour la cour, celui d'une souveraine vouée à sécuriser le trône. Or, la jeune mariée se révèle tout sauf docile, frivole, imprévisible et un brin rebelle, loin de l'exemplarité attendue d'elle. Elle fascine autant qu'elle scandalise. Son époux, Alexandre d'Arc-Dulis, est détesté par tous ses sujets. Devenu roi par défaut après la mort de son frère aîné, il règne sous la menace constante de ses ennemis et d'une maladie que beaucoup espèrent fatale. Acacia est pour lui une faiblesse de plus et une dangereuse tentation. Depuis leur rencontre, leur relation vire à l'affrontement. Pourtant, derrière les piques et les faux semblants, une attraction brûlante menace de tout faire basculer. Alors que la famine gronde en France et que la révolution approche, la reine devient une cible idéale. Acacia devra choisir, se plier au rôle qu'on lui impose ou continuer de défier les règles pour changer le cours de l'histoire. Quitte à tout perdre, même l'homme qu'elle n'aurait jamais dû aimer. Je vais voir aussi la playlist. Est-ce qu'il y a du Billie Eilish? Moi j'aime trop quand il y a du Billie Eilish parce que c'est ma chanteuse préférée. Ok, il y a pas de Billie Eilish, mais au moins il y a du Lana Del Rey, il y a du Rosé, il y a du Lady Gaga, du Bruno Mars. Oh my god, je suis en train de découvrir le livre en même temps que vous, mais regardez, je pense que c'est un arbre généalogique. Regardez-moi en fait ce beau temps, le soleil il tape. J'ai envie de dire summer is finally there. J'en pouvais plus de l'hiver, voilà, j'en pouvais plus de l'hiver. Du coup j'ai choisi des post-it par rapport aux livres. Ils sont un peu accordés, pas trop, mais je vais vous montrer. J'ai choisi eux parce que je me suis dit il y a du bleu, c'est le bleu que je veux, et il y a du jaune et ça peut se faire passer pour du doré, et il y a du rose pâle comme ça. Let's go! Je viens tout juste de terminer les deux premiers chapitres, alors j'ai plusieurs choses à dire. J'adore l'ambiance avec la royauté. On est directement plongé dans l'ambiance royale du livre et moi j'adore. Ça me rappelle les chroniques de Bridgerton, mais encore c'est pas à la même époque. Mais c'est là la seule référence que j'ai. Concernant le personnage d'Alexandre, il est aigri, mais vous savez quoi, c'est ok. Moi par contre, ce qui m'interroge, il est écrit qu'il est malade et qu'il va mourir prématurément. Alors moi ça me fait très peur, j'aime pas les Saden, vraiment j'aime pas les Saden. Ils viennent de parler pour la première fois et ce que je peux dire c'est que c'est très drôle parce qu'ils sont tous les deux sarcastiques et leur premier échange il est mais à mourir de rire, franchement à la hauteur de mes attentes. Mais en fait moi du coup ça m'intrigue de voir du coup comment l'intrigue va s'installer et comment leur relation va évoluer et quels vont être les plots du livre parce que j'ai hâte de voir quelle tournure va prendre l'histoire. Bon, je suis au chapitre 10 du livre et en fait ce que je remarque pour l'instant c'est que la protagoniste elle est très différente des autres protagonistes qu'on a déjà pu lire dans plein d'autres livres. En fait la protagoniste c'est une icône, vraiment c'est une icône, elle est là pour oser, elle est là pour dénoncer, elle est genre grave superficielle et vraiment pas modeste et je m'attendais absolument pas à rencontrer une protagoniste comme ça, mais je trouve pas ça non plus dérangeant, en fait j'aime bien, je trouve ça frais, je trouve ça original et j'aime bien le fait qu'elle assume en fait qu'elle est belle, qu'elle assume qu'elle est extravagante, qu'elle assume tout ça en fait. Pour l'instant c'est vraiment un livre qui se lit super rapidement, je suis déjà à la page 121 alors que je l'ai commencé il y a moins de 24 heures donc c'est bien la preuve que ça se lit tout seul. J'aime bien le fait qu'elle s'adapte à l'époque dans laquelle elle écrit, donc c'est-à-dire 1788, mais qu'elle en profite aussi pour ajouter une touche de modernité avec les personnages et ça crée le cocktail parfait quoi. Moi je m'arrête à là pour ma lecture d'aujourd'hui parce que j'ai un TD cet après-midi. C'est un TD de responsabilité civile. C'est mon dernier TD
en droit. Donc après toute la semaine, je vais être en vacances et je vais surtout être en révision de partiels. Franchement, j'ai mes partiels dans la semaine du 20 avril, en tout cas concernant mes majeurs. Et une fois que ça va être passé, je vais être officieusement en vacances. Pas officiellement parce que j'ai encore des partiels en mai. Je vous promets que j'aurai séché ce TD s'il ne faisait pas beau. Franchement, s'il pleuvait, je serais même pas allée. Mais là, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de prendre de l'air. Je suis à la page 170 du livre et je vais vous dire ce que j'en pense parce que en fait ça a pris une tournure complètement différente et je m'y attendais mais je suis quand même contente de lire ça dans le livre. On découvre une nouvelle facette de Acacia. Elle est toujours aussi superficielle mais elle est aussi généreuse et gentille. Elle prête attention à son peuple. Acacia elle dénonce Voltaire que je trouve super intéressant. C'est frais et en même temps on est plongé dans une période ancienne. On se demande tous pourquoi je suis dans un RP Harry Potter. Mais il n'y a aucun souci, moi je vais vous répondre. C'est parce que ce soir on a une soirée avec Hugo Roman et le livre c'est Market Society que j'ai pas lu mais qui m'a l'air très intéressant. Et le thème du coup c'est Dark Academy et c'est pour ça que je porte une chemise avec une cravate rouge. Vous la voyez pas mais je porte aussi une jupe et bref un ensemble blazer. Je vais vous emmener avec moi dans la soirée, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Ça risque d'être vraiment super bien, surtout que c'est au plein centre de Paris donc ça c'est vraiment génial. Maintenant que je suis maquillée, j'ai l'impression de me retrouver. Il y a juste mes cheveux, j'ai l'impression qu'ils sont trop bouclés là mais les boucles elles vont se détendre. On est habillés pareil en fait. Attends, je te montre. Et vous êtes Team Gryffondor. Ok guys, ce soir il y a la soirée d'inauguration du festival du livre et je suis invitée avec BMR. J'ai trop hâte de voir comment ça va être. En plus c'est au Grand Palais. Mais par contre ma tenue elle est genre super légère alors que dehors il fait à peine 20 degrés. Il fait trop froid. Mais c'est ok, je vais mettre une veste et on va croiser les doigts pour que j'ai pas trop froid. Ce vlog était censé être un vlog lecture. D'ailleurs le livre il est genre vraiment derrière moi. Mais ce vlog se transforme en vlog soirée parce que c'est déjà la deuxième soirée alors que j'ai des partiels. Mais vous savez quoi, je travaille la journée et le soir vraiment ça me permet en fait de changer les idées et tout, de sortir et tout. En plus c'est pas tout le temps qu'il y a la soirée d'inauguration du festival du livre donc là je suis bien contente d'y aller. Sachant que cette année je vais pas au festival donc là ça va me permettre de voir comment ça va être. Je mets mon chargeur dans mon sac parce que moi je me connais, il me reste 60% et à tout moment j'ai plus de batterie. La soirée commence à 19h, je vais prendre le RER, on sait jamais. Donc je prends vraiment un chargeur. Ma batterie externe elle a plus de batterie. Mais j'ai pris mon chargeur et le câble donc je pense que c'est bon. Bref on y va et je vous filme tout ça. Franchement je pense que mon objectif durant cette soirée c'est juste d'être sociable parce que je suis vraiment très introvertie de base. Mais là j'ai envie de m'ouvrir un peu plus. Vous entendez ça? On sait qu'on est à Paris quand on entend ce bruit. En plus le pire c'est que ça s'arrête pas. Mais vous savez quoi, c'est devenu... En fait j'y prête même plus attention tellement c'est normal à Paris. Tellement de monde et c'est tellement grand. Ok guys, je suis en train de lire, faut que je vous fasse un petit update rapidement. Je suis à la page 266 et en fait la romance elle va assez vite, genre ils sont très vite amoureux l'un de l'autre, ils s'aiment très vite, mais c'est pas gênant, c'est pas du tout dérangeant parce que bah en vrai c'est super intéressant comment c'est fait. En fait le livre il est léger et leur relation genre elle est trop belle, genre ils apprennent à se connaître et enfin il n'y a pas que de l'attirance, genre ils aiment aussi leur personnalité, on apprend à les connaître en même temps que eux ils apprennent à se connaître. Enfin, c'est trop un amour pur et un amour beau et j'adore. En plus, il y a une petite touche de modernité qui est ajoutée et je ne cesse de le répéter, mais le fait que Acacia soit
féministe avant l'heure, et le fait que même Alexandre, du coup le roi, il le soit également, bah ça ajoute quelque chose en plus. C'est super important et c'est super intéressant la manière dont Morgane Moncomble le fait dans le livre. Par exemple, ça se fait à travers des clubs de lecture que Acacia elle ouvre, et où elle parle par exemple du désir de la femme et de sujets beaucoup plus à l'époque où t'en parlais pas forcément en fait, et c'est super ingénieux la manière dont elle le fait et la manière dont elle introduit tout ça et la manière dont elle fait passer des messages aussi, et franchement j'adore. Je suis très satisfaite de ma lecture. J'ai un peu du mal par contre à me plonger dedans, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs jours où je vais pas du tout lire et d'un coup je vais lire et je vais réussir à lire. Pourtant le livre il est, comme je vous ai dit, il m'intéresse vraiment, c'est une bonne lecture, il est fluide, mais je sais pas pourquoi j'ai un peu du mal à bien me plonger dedans pour l'instant. J'ai oublié de le préciser, mais il se tutoie enfin au bout de 260 pages et je suis trop refaite. J'aime trop quand on passe du vouvoiement au tutoiement, je trouve ça... It makes me wanna scream. Oh my god, she just said. Il y a quelqu'un qui lui a posé la question, vous étiez si mignonne, si innocente, que vous est-il arrivé? Et elle répond, je suis celle que vous m'avez obligée à devenir. Period. She's just a queen en fait. Elle est... C'est la reine qu'elle pense être. Il me reste le dernier chapitre à lire. J'ai très peur. Bon, je vous explique, je viens de terminer La Révolte de la Reine. J'ai pris plus de temps que je pensais à le lire. J'ai littéralement pris 1 mois, alors que de base ça aurait été un livre que j'aurais fini en 2 semaines max, grand max. Oh my god, la fin. Attendez, wait, faut qu'on se pose, faut qu'on parle de la fin là. Déjà, comme on peut voir, j'ai énormément annoté le livre. J'ai alterné entre les post-it jaunes et les post-it bleus. J'en ai plus. En plus, ils se sont décollés, donc à chaque fois que je les utilisais, ça se décollait de la plaquette, donc c'était pas vraiment, ils étaient pas vraiment agréables à utiliser. J'ai trop kiffé, et vous savez quoi, ça a surpassé les attentes que j'avais de ce livre, parce que je pensais que... En fait, j'avais pas d'attente, je savais pas à quoi m'attendre, j'avais juste vu le résumé, j'avais vu que ça se passait en 1788, et je me suis dit, ok, faut qu'elle le fasse bien, faut que... Vous voyez, genre ça peut très vite être Mouradi Gray, faut que ce soit bien fait, faut qu'elle prenne en compte tous les enjeux, faut qu'elle prenne en compte un peu ce qui se passait aussi pendant cette période-là, surtout que c'est au moment de la Révolution. Donc je me suis dit, ok, c'est un challenge parce que c'est pas quelque chose de simple à faire, tu vois, finalement. Mais à ma grande surprise, c'est très bien fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien fait, pour être honnête. Et du coup, c'est une très belle découverte. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais c'est un 5 étoiles. Vraiment à fond. Le livre, il est divisé en 2 parties. Et on voit le caractère development entre la partie 1 et la partie 2. Les personnages ne sont plus du tout les mêmes. Ils ont toujours leur essence, mais ils ont vraiment évolué et c'est vraiment genre super intéressant à voir. Pareil, ce qui se passe dans la partie 1 et ce qui se passe dans la partie 2, rien à voir non plus. L'attitude par exemple de Acacia au début de la vidéo, j'ai dit qu'elle était assez égocentrique, assez... centrée sur elle-même, mais finalement genre c'est un personnage rafraîchissant. À la fin du livre, elle est beaucoup plus... Elle est toujours narcissique, etc. Mais elle est beaucoup plus... on dirait en osmose avec elle-même, du coup c'est vraiment bien. La fin en vrai elle est pas accurate au niveau de l'histoire, mais c'est pas dérangeant, je préfère que ça se passe comme ça, et en fait c'est bien fait dans tous les cas. J'ai beaucoup aimé les plot twists. T'enchaînes les plot twists, genre il y a un plot twist par page, t'es là en mode mais oh, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui se passe, et genre t'as un plot twist, puis t'en as un deuxième, puis t'en as un troisième, et en fait il y a tellement de plot twists, et pour une fois je les ai pas cramés. J'ai vu certains avis qui disaient que les plot twists ils étaient assez prévisibles. Moi j'en ai vu aucun, j'en ai vraiment cramé aucun, et en vrai avec du recul ça aurait pu être prévisible, mais je sais pas pourquoi ça m'est pas venu à l'esprit. Je crois que c'est parce que j'ai pris beaucoup de temps à lire le livre, ou alors juste tout simplement parce que c'était bien fait. Ça m'a fait penser à l'As de cœur, quand on avait un plot twist, puis on avait un autre plot twist, puis on avait un autre plot twist, et vraiment finalement c'est la spécialité de Morgane Moncomble. La fin elle est super émouvante je trouve, parce que... lisez-le, vous allez comprendre, mais l'épilogue il est vraiment émouvant. Moi j'ai trop hâte de lire la suite de la trilogie Inheritance. Celui qui m'intéresse le plus c'est celui avec la couverture rouge. Je crois que ça se passe dans les années folles en Angleterre, mais je suis vraiment pas certaine de ce que j'avance là, mais en tout cas il a l'air excellent. En attendant, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture, c'était super bien de vlogger aussi, même si j'ai pris énormément de temps à le lire. Vous vous rendez pas compte parce qu'en vrai la vidéo elle est pas si longue que ça, mais
Je vous dis, j'ai commencé ça début avril et je l'ai terminé fin avril. C'est vraiment très long, mais c'était aussi une période où il y avait beaucoup de partiels et où j'étais aussi un peu en panne de lecture. Ce qui fait que j'étais pas à fond dans le livre. J'arrivais pas à me plonger complètement dedans. Pourtant, quand je le lisais, j'aimais beaucoup ce que je lisais. Donc c'était vraiment très bizarre. C'était pas du tout la faute de l'autrice ou quoi que ce soit. C'était vraiment moi qui n'étais pas dans une période, on va dire, où j'étais pas apte à lire un livre sans interrompre ma lecture. J'aime trop faire ça en fin de vidéo, mais moi là je réfléchis à mes prochaines lectures, surtout du mois de mai. Mais en plus j'ai presque plus cours, donc vraiment j'ai envie de... En fait, le dilemme de tout lecteur, c'est que j'ai envie de lire 10 livres à la fois, j'ai envie de faire des rédatons, j'ai envie de vraiment lire toute la journée. Faudrait peut-être que je me lance un challenge comme ça d'ailleurs une fois et que je filme sur YouTube, mais j'arrive pas à lire toute une journée sans pause, je suis obligée de faire d'autres choses à côté. Et sinon, les prochains livres que je vais lire, ça va être Mariposa de Asra Reed que je vais écouter en audio. Il m'intrigue de ouf, la couverture elle est magnifique, il a l'air d'être trop bien, moi il m'en faut pas plus. Et en plus j'ai l'impression que c'est un livre qui peut se lire assez rapidement, qui te plonge immédiatement dans l'univers, qui te prend et tout, qui t'intrigue et tout. J'ai fait aussi un sondage sur Insta et on m'a dit de lire le tome 2 de Powerless qui est juste derrière. Je le lis sur ma liseuse en anglais et il m'a pas l'air si long que ça. Je crois que sur ma liseuse il fait 350 pages à peu près, donc en vrai ça va parce que le tome 1 il était beaucoup plus long, mais enfin ça allait encore. Du coup là ça fait un livre audio, un livre sur ma liseuse. Je lis une fanfiction sur Wattpad aussi, of course. J'hésite aussi en parallèle à lire Light L'Art puisque le tome 4 est sorti récemment et que j'ai toujours pas lu le tome 3.5 et que c'est une de mes sagas préférées. Donc je me dis, là je vais lire le tome 3.5 puis enchaîner avec le tome 4 et voilà quoi. Comme ça me fait aussi une lecture papier. En vrai là j'ai beaucoup d'ambition, mais on verra à la fin du mois de mai si j'ai réussi à lire tous ces livres. En attendant, c'est la fin de ce vlog lecture de La Révolte de la Reine. Vraiment je comprends mieux pourquoi le livre il s'appelle La Révolte de la Reine. Genre littéralement, voilà, moi j'ai beaucoup apprécié ma lecture, j'ai beaucoup apprécié découvrir cet univers, plonger dedans, découvrir un peu ces nouveaux personnages qui étaient très rafraîchissants aussi. Voilà, l'histoire était très bien, elle était très bien construite, moi je peux que vous le recommander, surtout si vous êtes dans le délire de Bridgerton. C'est pas forcément accurate au niveau de l'histoire, mais c'est très bien fait et si vous aimez la romance, si vous aimez les enjeux politiques, si vous aimez un peu les intrigues, les plot twists, vraiment... Moi je vous conseille de tester La Révolte de la Reine. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous voulez d'autres vlogs YouTube. Moi j'ai trouvé ça trop bien à faire et en vrai je me dis c'est quelque chose que je pourrais refaire. Surtout pour les grosses sorties entre guillemets comme le livre de Morgane Moncomble. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi je vous fais de gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.